Panorama sur RCI. Bonjour à tous, vous écoutez Panorama sur Radio Chine Internationale. Je suis avec Hélène, salut. Bonjour Roshan. Aujourd'hui, on doit d'abord remercier le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, puisque c'est lui qui nous a donné de l'inspiration pour le sujet d'aujourd'hui. Vous devez connaître la récente histoire. Un psychiatre américain lui a donné un diagnostic. Selon lui, Donald Trump manifeste une maladie mentale sérieuse qui le rend psychologiquement incapable d'être compétent pour remplir les fonctions de président. Cette maladie mentale, c'est le trouble narcissique. Et le psychiatre a lancé une pétition pour destituer le président. Maintenant déjà, plus de 20 000 personnes présentant comme professionnels de la santé mentale ont signé en ligne cette pétition. Donc, cette histoire nous donne envie de vous parler du narcissisme. En fait, dans la vie, c'est vraiment pas rare de rencontrer une ou bien deux personnes qui ont la personnalité narcissique. Parce qu'en fait, les gens qui ont une personnalité narcissique sont plutôt assez nombreux en fait. Et selon des recherches récentes, on peut même voir que c'est en hausse depuis ces 30 dernières années. Alors je ne sais pas si c'est l'effet des médias, ça doit être des réseaux sociaux. Ouais. Et c'est surtout chez les jeunes. Parce qu'en fait, il y a une étude qui démontre par exemple que 9,4% des jeunes de 20 à 29 ans manifestent un extrême narcissisme contre seulement 3,2% de ceux qui sont âgés de plus de 65 ans. Et bon, et c'est peut-être pas une surprise si l'on regarde tellement les gens très actifs sur les réseaux sociaux, quand on voit qu'ils attendent un petit peu les compliments des autres, les likes, etc. Oui, en postant des selfies à n'importe quelle occasion. Ouais. C'est ça, mais après, bon, on peut toujours présenter des caractéristiques narcissiques, mais ça ne veut pas dire qu'on sera vraiment atteint d'un trouble narcissique et donc d'une maladie mentale. Parce que le narcissisme en soi est quelque chose de sain, parce que ça peut permettre de bien s'aimer, d'avoir un petit peu plus confiance en soi et même de réussir dans la vie. Donc bon, une petite dose ça va, mais quand ça se transforme en maladie mentale, c'est autre chose. Oui, quand on s'aime trop, ça devient un problème. Les gens qui ont un excès de narcissisme sont nommés donc des personnes narcissiques pathologiques ou quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique. Donc ces gens-là, souvent, sont inaperçus parmi les gens. Oui, absolument, parce que contrairement à d'autres personnes qui souffrent de troubles de la personnalité ou de troubles du comportement, eh bien, le trouble narcissique peut passer vraiment inaperçu parce que voilà, on peut tout simplement se dire que ce sont des gens qui aiment bien se mettre en avant, qui sont un petit peu fiers, voilà, etc. Mais on ne les voit pas comme des gens malades. En fait, c'est juste peut-être dans les premiers contacts qu'on peut les trouver même dynamiques et même pleins d'énergie, sympathiques, mais on peut pas voir que que ce sentiment peut générer des souffrances, parce que le narcissisme génère des souffrances. Oui, c'est quand même une maladie. Donc, il y a des moyens de savoir si quelqu'un a un narcissisme pathologique. Il y a plusieurs façons assez simples. Par exemple, examiner leur présence dans les médias sociaux. Si vous soupçonnez que quelqu'un est narcissique, vous pouvez aller examiner sa présence dans les médias sociaux. Si cette personne est toujours en train de mettre des mises à jour de statut et des commentaires sur tout, ou bien s'il parle souvent de sa vie, de ses projets et réalisations sur le net. Donc là, c'est plutôt un indicateur précis du narcissisme. Donc si cette personne est tout le temps sur les médias sociaux, ça suffit d'éveiller votre soupçon. Malheureusement, il y a beaucoup de gens narcissiques. Ouais, mais je crois que si quelqu'un est narcissique, on peut le détecter peut-être par l'intuition. Oui, aussi, on peut se dire que si cette personne ne parle vraiment que de lui, qu'il ne peut pas s'empêcher de partager ses sentiments de réussite, de réalisation, de s'imposer un petit peu comme ça. Là, on peut se dire que oui, c'est du narcissisme, surtout quand la personne, en fait, pense vraiment que toutes les autres personnes sont jaloux de lui, voilà, de parler beaucoup, mais surtout de ne pas savoir écouter également. Ça veut dire qu'en fait, le sentiment de l'autre leur est complètement absent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ressentir de culpabilité, de gêne, ou même
s'il leur arrive de blesser quelqu'un d'autre, de le manipuler, il ne va pas du tout se sentir gêné de le faire. Oui, c'est toujours les autres qui sont coupables. Voilà. Si quelque chose est d'échouer, la responsabilité ne doit pas, absolument, ne doit pas le sien. C'est toujours l'autre. Il parle toujours de lui dans une conversation. Peut-être tu veux lui parler de ton voyage super, mais lui, il a toujours cette compétence de détourner le sujet pour reparler de lui. Il ne peut pas tolérer que, le centre ne soit pas lui. Oui. Si sans lui, la Terre ne se tourne plus. C'est comme ça, un peu comme ça. Donc, le narcissisme, en le décrivant, c'est déjà quelqu'un d'un caractère agaçant. Oui. C'est pas vraiment agréable de s'entendre avec ce genre de personnes. Et en fait, le narcissisme est difficile à traiter. C'est pas une maladie guérissable, en fait. Non, parce que ces personnes sont souvent dans le déni, vu que ce sont des personnes parfaites, etc., très belles, intelligentes. Ils ne peuvent pas être atteints d'une maladie. Et donc cette personne se considère spéciale, avec plus de talent et des qualités supérieures, et donc vont rarement venir chercher un traitement. Ils accepteront une thérapie, alors surtout si c'est leurs amis ou leur famille très proche qui insistent un petit peu pour qu'ils aillent venir en thérapie, ou bien pour traiter d'autres troubles qui sont liés à cette maladie. Ça peut être l'anxiété ou la dépression qui peuvent être parfois générées par le narcissisme. Vous devez déjà comprendre que c'est pas agréable de s'entendre avec lui. Donc s'il s'agit peut-être de quelqu'un dans le bureau, peut-être vous avez déjà des moyens de le fuir. Mais s'il s'agit vraiment de quelqu'un proche de vous, par exemple vos membres de famille, même vos parents ou bien vos conjoints, là le problème devient plus difficile, puisqu'il est vraiment difficile de coexister avec ce genre de personnes. Être toujours ensemble avec ce genre de personnes, ça va attaquer votre confiance en soi, puisque c'est toujours toi qui es coupable. Tu dois prendre toutes les responsabilités, donc ça va vraiment blesser votre estime de soi. Si vous n'avez vraiment pas les moyens de le fuir, qu'est-ce qu'on peut faire, Hélène ? Eh bien, à ce moment-là, tout ce qu'on peut faire, c'est déjà accepter qu'on est incapable de changer cette personne et de garder un petit peu ses distances. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit complètement s'éloigner et fuir la personne. On peut toujours trouver de la compassion envers elle, mais rester conscient que voilà, cette personne peut à tout moment être toxique pour nous. Et donc vraiment garder cette distance sans chercher à la changer. Mais il faut aussi comprendre que cette personne souffre clairement, et peu importe si elle le sait ou non, et si elle est consciente de cette douleur, il doit avoir mentale tout de même. Il doit être seul, en fait. Il n'a pas de cercle d'amis, tout le monde l'évite. Ça ne doit pas être agréable. Donc, faut l'aimer de loin en gardant la distance. Pardonner leur narcissisme, mais ça ne veut pas dire que vous acceptez ou justifiez leur comportement. Cela signifie juste que vous ne voulez plus le retenir ou lui permettre de vous affecter. Donc là, c'est la technique saine. Voilà, c'est tout pour le panorama d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.